Voici une vérité en psychologie que tu n'es sûrement pas prêt à entendre. Ton cerveau te sabote volontairement. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il pense réellement que te limiter est la meilleure façon de te protéger. Si tu commences plein de choses, mais n'en finis aucune, si tu veux changer, mais tu retombes toujours dans les mêmes habitudes, ou si tu sais exactement quoi faire, mais tu n'arrives jamais à le faire, ce que je vais te dire maintenant va te frapper fort. Les psychologues appellent ça l'auto-sabotage comportemental. C'est un mécanisme ancien, construit pour t'éviter la douleur et le danger. Le problème, c'est que ce même mécanisme te bloque aujourd'hui dans ta vie, dans ta confiance, dans ta discipline et même dans tes relations. Et voici la partie que personne ne t'explique. Ton cerveau fonctionne encore comme si tu vivais dans un monde rempli de menaces. Même quand tu veux juste avancer, créer, évoluer ou changer ta vie. Psychologie dit que ton cerveau préfère te garder dans une situation moyenne mais familière plutôt que de te voir prendre un risque qui pourrait te faire grandir. C'est pour ça que tu procrastines. C'est pour ça que tu doutes de toi. C'est pour ça que tu restes parfois dans des relations toxiques. Et c'est aussi pour ça que tu détruis certaines opportunités avant même qu'elles commencent. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau ne veut pas que tu changes. Pour lui, le changement est un danger. Et maintenant, on arrive à la partie la plus dangereuse. Tu ne remarques même plus quand tu t'auto-sabotes. C'est devenu un automatisme, une routine, presque un confort. Ton cerveau suit une règle très simple, éviter la douleur, rechercher le confort. Le souci, c'est que dans le monde moderne, le confort n'est pas toujours ce qui est bon pour toi. Alors, il utilise 3 stratégies pour te protéger, mais qui finissent par te détruire. La première, c'est le doute. Tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer. La deuxième, c'est la procrastination. Ton cerveau te dit plus tard, mais il veut dire n'y va pas, c'est trop risqué. La troisième, c'est la fuite émotionnelle. Tu te réfugies dans ton téléphone, dans la nourriture, dans Netflix, dans les réseaux, dans tout ce qui t'empêche d'affronter la réalité. C'est comme ça que tu évites d'agir sans même t'en rendre compte. Si tu veux créer, travailler, t'améliorer ou changer de vie, ton cerveau active l'alerte rouge, inconnu égale danger. Alors il te ramène vers ce qui est familier, les mêmes excuses, les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton cerveau veut te garder en terrain connu. Et si ce que je viens de dire te fait mal, c'est normal. Ça veut dire que tu viens de comprendre que tu n'échoues pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu laisses ton cerveau prendre les commandes à ta place. Alors comment arrêter ce sabotage? Tu dois reprogrammer ton cerveau en lui montrant que l'inconfort n'est pas un danger. Commence par une seule petite action inconfortable chaque jour, envoyer ce message, publier cette vidéo, travailler 10 minutes, dire non quand il le faut ou avancer d'un petit pas. Ton cerveau finira par comprendre que l'inconnu ne va pas te tuer. Ensuite, rends tes objectifs impossibles à éviter. Prépare ton espace de travail, supprime les distractions, mets ton téléphone loin de toi, découpe tes tâches en mini-actions. Ton cerveau choisit toujours le chemin le plus facile. Alors, rends le bon choix plus facile que la fuite. Maintenant que tu sais que ton cerveau te sabote pour te protéger, tu as 2 options. Continuer à lui obéir ou reprendre le contrôle. Et si tu veux une vidéo sur comment reprogrammer ton cerveau en 30 jours, dis-le moi.